À l'impondérable, c'est ça le truc avec Dieu, il faut être prêt à tout. Alors là, un tonnerre d'applaudissements, Jessica. Elle n'a pas franchi les mers, elle n'a pas traversé les océans. Voilà, oui, bon. Elle a traversé la Méditerranée. Elle vient pas de loin, c'est la porte à côté. C'est le Gabon. C'est à côté, non? Vous ne savez pas à voir, hein? Alors, elle a publié en 2025 son premier recueil de poésie, Sentiments, et elle a pris son inspiration dans la complexité de l'être humain. Il faut savoir qu'elle a un parcours littéraire et juridique, c'est quand même bien, tu vois, les fondements c'est important. Un petit aparté, quand on reçoit un talent, le Seigneur ne nous appelle pas seulement à avoir un talent et rien en faire, il nous appelle à avoir un talent, à nous de le travailler pour qu'il fructifie. Donc je vais vous laisser avec Jessica. Je ne partirai pas m'allumer quand je parle, c'est pareil. Donc bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être là parce que c'est vrai que ce recueil il est né à la suite d'une rupture amoureuse. Comme moi, je fais des merveilles avec nos comment je peux dire ça, tout ce qui nous brise. Mais aussi de beaucoup d'abus dans ma vie. J'ai longtemps été privée de liberté d'expression. Je n'avais pour refuge que le simple geste d'écrire. L'écriture fut pour moi une fenêtre dans la captivité de mes émotions. Ça a été une thérapie personnelle, mais aussi dans un flot d'émotions. De mon premier ouvrage Sentiments, je vais vous livrer une interrogation poignante sur l'amour véritable et l'importance de toujours s'introspecter dans un intérieur parfois chaotique. Dotée d'une plume aiguisée et armée de sensibilité, je vais vous décrire sur des pages blanches les mots que je vais su déclamer. Mon premier poème, c'est La Croix. Tu as cloué mes mains sur cette douleur, laissant mon être se briser sous tes douleurs. Tu as cloué mes mains dans cet instant, laissant mon esprit sans précaution. Tu as cloué mes mains sur ton passé, m'obligeant à le ressasser. Tu as cloué mes mains sans un regard, c'était un cri, sans cri et sans égard. Tu as cloué mes mains dans la blessure de ma mémoire. Tu avais cloué mes mains, oui, privée de liberté d'action, de manifestation. Tu avais fait clouer mes mains dans le jeu de tes actions. Tu avais cloué mes mains, symbole de stagnation. Tu avais cloué mes mains dans la violence de ton absence. Mais ces mains que tu avais clouées, ont été clouées dans le signe d'une bénédiction. Ces mains que tu avais clouées sont devenues le souvenir d'une force emplie de conviction. Ces mains clouées et meurtries sont devenues le drapeau d'une délivrance, signe de liberté et d'expression. Ces mains que tu avais clouées, elles ne sont plus clouées. Elles sont vivantes et marquantes, empreintes de renaissance. Elles sont l'aube d'un adieu et le bonjour d'un renouveau. Tu avais cloué mes mains pensant marquer l'affranchissement d'un blocage éternel, sans comprendre qu'elles porteraient l'affranchissement d'un mot, d'une victoire plus que certaine. Tu as cloué mes mains dans la douleur, elles se sont libérées dans l'amour, dans la douceur. Ce que tu as cloué mes mains, c'est incliner laissant sa place à un tu m'as donné une renaissance à l'absence de toute action. Le deuxième poème que je vais vous livrer, il est différent. Ça, c'était une partie de moi. Maintenant, dans ce deuxième, j'appelle à s'interroger sur cette société qui vacille un peu, où on a perdu beaucoup de valeurs et où on a besoin de remettre Christ au centre. Donc, ils prennent les lois qui les arrangent, ils enlèvent celles qui dérangent. Étranges pour leur conception, comment peuvent-ils avoir une once de compassion quand ils ne regardent que leurs propres intentions, se vêtissant de parures d'or, ils cachent tant d'inébérance. C'est une danse dont l'élégance s'est vue pâlir sous tant d'outrance. S'armant de discipline, s'égosillant de bêtises, ils donnent des justifications à des actes qui n'ont pas l'ombre d'enfance. N'est-ce pas la question de toute une existence?
Que devrait être notre fondation? Je vous le dis en vérité, seules 3 choses devraient subsister. La foi, l'amour et l'espérance. Voilà ce que devrait être l'essence de notre nation. Non ces ballets si mal dansés que même la loi ne sait plus comment valser. Et si pour habit ils ont revêtu l'hypocrisie, je vous en prie, apprenez l'humilité. Il y a bien plus à jouir de donner que de récolter les fruits de ce que l'on a volé. Ayez pour devise la vérité, attachez-vous à la sainteté. Non pas à celle déguisée constamment véhiculée, ce monde s'est abandonné. Mais un nom nous a sauvés. Il est la lumière, même dans l'obscurité. Je vous le dis, la charité vaut plus que la médiocrité. L'éternité n'est pas un jeu qui a été inventé. L'heure est venue d'être réveillée. Imaginez qu'une pierre ait pu changer une vie, alors ta décision bouleversera toute une génération. Garde à l'esprit que ta conviction révélera assurément des milliers de nations. Jésus n'est pas juste un nom qui se véhicule, c'est le flambeau de l'humanité qui a été racheté. C'est la première et la dernière vie qui dit au 3e jour à la mort qu'elle a été ensevelie. Merci. Alors on peut aussi applaudir Pascal. C'est la maman de Colline qui est à la vidéo et la solo, avec Guillaume.